Bonjour, Jasper Brochet de la société LD20. Donc je me présente, je travaille pour une maison de négoce bordelaise et je vais vous parler aujourd'hui du millésime 2012 en primeur, les grands crus de Bordeaux, millésime 2012, achat primeur. Analyse du marché pour commencer. On va parler des premiers grands crus classés. Cette année, la campagne du millésime 2012 a été beaucoup plus courte que les années précédentes. 1 mois et une semaine quasiment au lieu de 2 mois généralement. Elle a commencé très tôt, elle a commencé dès la fin de la semaine des dégustations, tout de suite autour du 15 avril, dès le premier lundi de la semaine qui a suivi. Les premiers grands crus classés sont aussi sortis très rapidement, ce qui a aussi pour but de donner un signal fort à un marché qui est dans une conjoncture où le marché est un petit peu moins demandeur de grands crus classés qu'à certaines époques, je pense notamment au millésime 2009 et 2010. Donc le fait que les premiers grands crus classés sortent en première position, c'est pour envoyer un signal fort et relancer un intérêt sur ces achats de grands crus classés. Lorsqu'une campagne est très sereine, qu'on est dans une conjoncture plutôt normale, ce sont plutôt des vins qui sortent en fin de campagne, autour de la mi-juin, voire la fin juin. Au niveau des prix, Château Cheval Blanc, par exemple, sur le millésime 2012, a baissé de 24% par rapport au millésime primeur de l'année dernière, le 2011. Aubryon Rouge, il a baissé quasiment de 33% par rapport au millésime primeur 2011. Aubryon Blanc, de 20% au niveau de la baisse par rapport au millésime 2011. Lafite Rothschild, une baisse de 22% par rapport au millésime 2011 également. Margaux, moins 33%, et Mouton, pour terminer, moins 33%. Allez, on peut dire qu'en moyenne, la baisse des prix a été de 25% sur ce millésime 2012. C'est une forte baisse des prix et c'est dans la logique par rapport à l'événement qu'on a connu précédemment, qui était une mise en avant de très grands millésimes avec une très grande garde comme les 2009 et les 2010, avec une situation de marché exceptionnelle qui correspondait aussi donc au lancement du marché chinois. Ces premiers grands crus classés, néanmoins, et tous leurs super seconds, donc les seconds vins des grands crus classés, ont été quand même acceptés cette année par le marché du fait de cette baisse de prix. Le marché a bien réagi. Et nous, en tant que négociants, nous avons pu réaliser l'ensemble de nos affaires sur ces vins. Sur l'ensemble d'une campagne, concernant le millésime 2012, soit environ 300 vins, la baisse moyenne est d'environ 6% sur la zone euro. Sur la sortie des grands crus classés uniquement, et hors premier, la baisse a été de 12% en zone euro. L'année dernière, les primeurs 2011, sur une même base de 300 mises en marché, avaient baissé de 14% par rapport au millésime 2010, vendu précédemment en primeur. Nous sommes donc bien en conjoncture baissière, après avoir atteint des sommets, comme je l'ai dit précédemment. Maintenant, je vais vous faire une analyse par zone géographique. La baisse n'est pas de même intensité sur les zones euro et hors zone euro. Par exemple, le Japon, en raison d'un effet de change défavorable yen-euro, achète cette année des vins plus chers que l'année dernière en campagne 2011. L'Espagne, membre de la zone euro, en ce qui nous concerne, a donc bénéficié, tout comme le marché français, d'une vraie baisse de prix. Et l'Espagne, tout comme le reste de la zone euro, a été acheteuse, mais plus prudente et sélective cette année. La baisse de prix pour les marchés anglo-saxons n'aurait, semble-t-il, pas permis de rendre des affaires sur le millésime 2012 relativement attractives cette année. C'est ce qu'on entend dire. Cependant, on constate que les Britanniques ont été tout de même plus acheteurs sur 2012 que nos voisins, enfin que les Américains, que le marché des États-Unis. Le marché chinois maintenant. Le marché chinois est en phase de digestion des années d'euphorie précédentes. Il est toujours acheteur de vins de Bordeaux, bien sûr, mais dans des proportions qui sont plus raisonnables que les années précédentes. Les acteurs majeurs, qui sont déjà bien établis et qui ont un réseau de distribution, sont toujours présents. Par contre, les opportunistes, les sociétés qui sont arrivées sur le marché du vin, parce que c'était un moyen de faire de l'argent, ce sont plutôt des sociétés qui sont en train de sortir de ce métier. Maintenant, je vais vous parler du millésime 2012, en qualité. Le millésime 2012 n'a pas la qualité des grands millésimes comme 2009 et 2010. Mais c'est un millésime qui va rentrer dans la norme, qui va offrir de la fraîcheur et des vins agréables. On n'aura pas besoin d'attendre le vin. Et comme les millésimes 2008 et 2006, nous pourrons nous faire plaisir rapidement, sans se ruiner. En rive droite, les Saint-Émilion et surtout les Pomerol sont unanimement reconnus pour leur qualité. En rive gauche, les Margaux, les Crus Bourgeois,
de Haut-Médoc en particulier, et plus au sud, les Pessac-Léognan, sont souvent évoqués comme de belles qualités cette année. Sur les appellations Pauillac, Saint-Julien, Saint-Estèphe, vous ne prenez en tout cas aucun risque en achetant les valeurs sûres de ces appellations. Ce millésime 2012 permettra donc de boire de belles bouteilles à des prix bien plus intéressants que les années précédentes. Comme vous le savez, le marché du vin de Bordeaux est un marché qui est à la fois un marché de consommation et un marché de spéculation. Ce qui est sûr, c'est qu'un marché de consommation est toujours intéressé par le millésime qui est le moins cher du moment. Lorsque ce millésime 2012 sera livrable, les millésimes meilleurs marchés du moment précédents auront disparu. J'ai en tête les 2004, les 2006, les 2007 et les 2008. 2012 sera alors la meilleure affaire du moment, à ce moment-là. En conclusion, le millésime 2012 est sans doute une très bonne affaire. Mais comme toujours, ce qui est une très bonne affaire, c'est une très bonne affaire, lorsque la plupart des acteurs sont très prudents et ne sont pas forcément acheteurs. On le voit au niveau des prix. Par contre, ce sera certainement une moins bonne affaire si les prix augmentent dans les années à venir. Donc effectivement, le meilleur moment pour acheter ce 2012, c'est pendant la campagne des primeurs. Merci beaucoup de votre attention. À très bientôt. Au revoir.